Bonjour Bruno Ben Moubamba. Bonjour. Alors, rappelons que vous avez été candidat aux dernières élections présidentielles au Gabon. Nous savons combien... Je le serai encore. Et vous le serez encore, eh bien, bravo. Et nous savons à quel point vous êtes attaché sur la citoyenneté et la souveraineté africaine. Aujourd'hui, je souhaiterais aborder un sujet qui est un petit peu d'actualité avec vous, ce qui concerne Nafissatou Diallo. Que pensez-vous de la démarche et surtout de la situation qu'elle vit en ce moment, Nafissatou Diallo? Vous avez d'un côté Dominique Strauss-Kahn, maître du monde, blanc, riche, qui pense que tout ce qui est en dessous est en dessous et qui considère que on peut se servir sur une femme noire, veuve, pauvre, immigrée, parce qu'on est parmi les maîtres du monde, parce qu'on est riche et parce que on est surpuissant. Eh bien, vous avez de l'autre côté une femme modeste, je viens d'en parler, femme de ménage, une Guinéenne, ayant des attributs intéressants, donc des richesses. Et puis, vous avez quelqu'un en face qui s'appelle Dominique Strauss-Kahn, qui pense que on doit prendre de force ce qui ne vous revient pas de droit, par la violence, par le viol. Moi, je ne vais pas tergiverser sur la présomption d'innocence, je préfère m'intéresser à la présomption de victime. Eh bien, si elle le dit, c'est que pour moi, il y a anguille sous roche. C'est qu'il y a eu forcément quelque chose dans cet hôtel du Sofitel lorsque cette affaire a éclaté malheureusement. Donc la lecture que je fais est la suivante. Nafissatou Diallo est le symbole, quelque part, de l'Afrique, violée, méprisée, exploitée par les maîtres du monde. Eh bien, je crois que par rapport à cela, Nafissatou Diallo devient quelque part le symbole des Africains qui ne doivent plus passer leur temps à pleurnicher, mais qui doivent se défendre. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut se faire aucune illusion, c'est quand même une simple femme de ménage qui a fait tomber un des maîtres de ce monde, un des grands de ce monde. Eh bien, moi je crois que ça doit faire école. Ce n'est pas parce que nous sommes africains et noirs que nous allons nous laisser exploiter, violer, tuer, massacrer jusqu'à la fin du temps. Eh bien, l'homme blanc, je ne suis pas raciste en le disant, l'homme blanc, puissant, riche, célèbre, qui a la force pour lui, doit changer. Il doit maintenant choisir de respecter les Africains. Ce qui a été fait à Nafissatou Diallo, c'est ce qui est fait aux pauvres. C'est ce que le FMI fait aux pauvres. C'est ce que la communauté internationale fait aux pauvres. C'est ce que les banquiers, les riches font aux gens modestes. La Banque mondiale. La Banque mondiale. Même l'Organisation des Nations Unies qui ne garantit plus la sécurité internationale. L'ONU alors, d'accord. L'ONU est devenue tout simplement un groupe qui défend les intérêts de quelques-uns et qui n'a pas hésité à envoyer des hélicoptères bombarder des civils. Ça ne s'est jamais vu. Jamais l'ONU n'a été en guerre contre un peuple. Là, vous parlez de la Côte d'Ivoire. Je parle de la Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est de la même manière que Dominique Strauss-Kahn se jetait sur cette pauvre Nafissatou Diallo. Eh bien, de la même manière, la communauté internationale, c'est-à-dire le monde occidental, se croit tout permis et pense que parce qu'on a quelqu'un qu'on considère comme étant inférieur à soi, on peut tout se permettre. Eh bien, ce cycle qui a été ouvert doit se fermer parce qu'avec Nafissatou Diallo, on voit très bien que les riches et les puissants ne l'emporteront pas toujours. On voit bien que les pauvres ne seront pas les victimes jusqu'à la fin des temps. Eh bien, je déplore ce qui est arrivé à Nafissatou Diallo. Je me réjouis que les féministes en France se soient révoltés contre le sexisme ambiant. Mais on a quand même, bien sûr, ce féminisme qui se soulève en France suite à cette situation que rencontre Nafissatou Diallo. On se rencontre, on s'aperçoit qu'il y avait un certain nombre de situations comme ça ici en France dont on ne parlait pas.
Donc il a fallu quand même une réaction de Nafissatou Diallo qui dit non pour qu'on en entende parler. Comment est-ce que vous pouvez interpréter ça? Bon, c'est ici, même au devant du centre Georges Pompidou, que les féministes françaises ont manifesté pour protester contre les propos sexistes, contre un Jack Lang qui dit il n'y a pas mort d'homme dans l'affaire Nafissatou Diallo, contre le droit de cuissage qui semble être normal en France. Je le dis encore, pour moi, il y a un lien politique entre l'affaire Nafissatou Diallo et l'Afrique. Ce n'est pas pour rien, pour moi, symboliquement, que cette femme est francophone. Parce que l'Afrique qui souffre le plus, c'est l'Afrique francophone. Il y a quelque chose dans la culture française, malheureusement, qui est appelé à changer, c'est-à-dire l'hypocrisie. Où on proclame des grandes valeurs universelles, on se dit la fille aînée de l'Église catholique, la patrie des droits de l'homme, et en réalité, on vit dans une hypocrisie permanente. C'est-à-dire, on fait des choses, on fait du droit de cuissage, on terrorise les gens. Une affaire Dominique Strauss-Kahn en France n'aurait jamais été possible. Parce que nous savons très bien qu'en Jamais France, été possible, c'est-à-dire quoi? Être révélé ou bien... Eh bien, on aurait étouffé cette affaire. Voyez un peu le bal des vampires ou de la fausseté qui se déroule en ce moment, où on voit régulièrement dans les médias, dans les commentaires des éditorialistes, toujours un peu cette tendance à vouloir justifier l'injustifiable dans l'affaire de Dominique Strauss-Kahn. À la rigueur même, cette femme est coupable parce qu'elle est noire, parce qu'elle est femme de ménage, parce que c'est une Africaine. Ce n'est pas possible de faire chuter le maître du monde. Et il y a même des Africains qui épousent ce discours par complexe, par syndrome de Stockholm, c'est-à-dire d'admiration de son bourreau. On entend des Africains, des Africaines trouver que c'est anormal qu'une femme de ménage fasse tomber, en plus une noire, fasse tomber le grand Dominique Strauss-Kahn. Eh bien, il faut dénoncer clairement le fait qu'en France, l'hypocrisie l'emporte sur la réalité. Alors on a attendu, bien sûr, l'affaire Nafissatou Diallo pour commencer à briser le mur du silence, mais ça veut peut-être dire que demain, l'Afrique sauvera l'Occident. Peut-être que demain, la chance de l'Occident, ce sera l'Afrique, mais pas seulement en termes de terre à exploiter, mais en termes de valeurs, en termes d'humanisme, en termes de courage. Et je pense que les femmes africaines sont appelées à jouer un grand rôle dans les mutations qui viennent. Moi, je pense que ça sera difficile, mais nous allons peut-être vers une vraie civilisation. Pas seulement la civilisation de l'homme blanc ou de l'homme occidental, mais la civilisation de l'universel. La civilisation du noir, du jaune, du blanc, du rouge, de l'arabe, du musulman, du catholique, parce que la civilisation n'est pas une civilisation pour tous les êtres humains aujourd'hui. Elle est une civilisation pour l'homme et la femme occidentale. Il y a les Asiatiques qui se défendent, souvent au prix du sang depuis des siècles. Eh bien, je crois que maintenant, nous sommes en train d'entrer dans une mutation qui est difficile à vivre, mais au bout du compte, ce que nous attendons, c'est l'émergence d'une authentique civilisation ou une vraie civilisation où tous les hommes sont frères. Pas seulement certains entre eux, mais tous les êtres humains habitant sur cette terre. Pensez-vous qu'il y a un modèle de femme africaine? Oui. Devrait-on défendre un modèle de femme africaine aujourd'hui? Si oui, quel type de modèle? Doit-elle se défriser les cheveux? Comment doit-elle s'habiller? Alors en termes de maquillage, voilà, c'est autant de choses à réfléchir. Juste, on balaye comme ça une petite question. Est-ce que c'est possible d'aborder ce genre de questions? Oui, bien entendu. Vous savez, le modèle de la femme africaine, pour moi, n'est pas un modèle physique. C'est d'abord un modèle moral. C'est-à-dire, cette femme qui, au milieu de conditions très difficiles, je reviens toujours à Nafissatou Diallo. Voilà une femme qui se marie jeune, qui perd son mari, qui a un enfant, qui émigre aux États-Unis, qui se bat dans des petits boulots pour essayer d'ouvrir ses entrailles pour son enfant et pour sa famille, et qui se fait agresser par quelqu'un qui n'a besoin de rien. Eh bien, pour moi, le modèle de la femme africaine, c'est d'abord la femme courage. La femme qui a beaucoup d'humanité en elle, celle qui est prête à s'ouvrir les entrailles pour que ses enfants ne manquent de rien. Une femme qui a un certain nombre de valeurs morales
et qui se bat aussi dans un féminisme à l'africaine, c'est-à-dire ne plus être l'objet tout simplement du désir du touriste occidental ou de l'homme noir africain qui considère que la femme c'est juste pour le lit ou pour... Mais la femme aussi est appelée à devenir en Afrique une partenaire du développement, une partenaire du décollage de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, les Africains les plus dynamiques, il faut se l'avouer, ce sont les Africaines. Dans les manifestations, il y a une majorité d'Africaines. Dans les champs, ce sont les Africaines. Et dans les activités sur les marchés chez nous, ce sont les Africaines. Donc, elles ont un rôle éminent à jouer et moi j'appelle mes compatriotes africains à respecter nos mères, nos sœurs, nos Africaines. Maintenant, qu'elles se défrisent les cheveux, qu'elles essayent d'avoir la peau blanche, ça c'est une autre question. On entre là dans des questions de psychologie, de complexe. Je pense qu'il faut être tolérant. Il faut être tolérant. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut dans la mesure où il ne se fait pas de mal. Il ne fait pas de mal à son prochain. Et le plus important, ce sont les valeurs éthiques, humanistes, le courage et véritablement de bataille pour la survie que représente la femme africaine. Et Nafissatou Diallo en est un modèle. S'il y avait un dernier message à passer, Bruno, que diriez-vous? Je dirais que nous, les Africains, nous devons absolument prendre conscience que le monde a changé et que Nicolas Sarkozy et certains maîtres du monde ont décidé de tuer les Africains par survie. Parce que l'Occident est endetté depuis des années et depuis la crise économique, la crise financière de 2008, un certain nombre de pays européens sont en train de tomber en faillite. Et la France est au bord de la faillite, avec des milliers de milliards d'euros d'une dette qui grandit. Donc, quand l'Occident a faim, l'Occident agresse le monde. On l'a vu déjà au moment des grandes émigrations vers l'Amérique, où on a agressé les Indiens, agressé les Sud-Africains, les Zoulous et tous les autres. Nous devons prendre conscience que l'époque actuelle, c'est un retour de la violence absolue et internationale. Donc, plutôt que de gémir et de pleurnicher tout le temps, nous devons nous organiser, non seulement pour nous défendre nous-mêmes, mais aussi pour défendre nos femmes, nos sœurs, nos enfants. Parce que je ne reviendrai pas... Et notre continent. Notre continent, ça va de soi. Notre continent est d'abord, c'est l'Afrique, c'est une mère, c'est une femme, l'Afrique. Et qui est bien pourvue en termes de matières premières. Elle est aussi belle, aussi bien pourvue que Nafissatou Diallo. Et donc, les violeurs de ce monde se jettent dessus, qui s'appellent Sarkozy, DSK, Bolloré, et tous ces fascistes de la grande finance internationale qui ont peur des Arabes. Ils ont peur des musulmans parce que les talibans se défendent, parce que les Chinois ne se laissent pas marcher dessus. Ils se sont dit, quelle est la race qu'on peut dominer facilement? Ben, ce sont les nègres. Comme depuis 400 ans, quoi. Comme depuis 500 ans, comme depuis 5 siècles. D'accord. Alors, que va-t-on faire? Pour une fois, je crois que maintenant, il faut qu'on se défende, il faut qu'on lutte, il faut qu'on se batte, il faut qu'on refuse. Les Européens, les Occidentaux doivent respecter nos pays. Eh bien, nous deviendrons des partenaires dans le cadre d'une vraie civilisation. Il n'y a pas de croisade, nous, à mener contre l'Occident, contre les Blancs. Il n'y a pas de racisme noir à développer, ni même d'antisémitisme. Mais nous devons nous défendre et nous faire respecter par tous les moyens. Par tous les moyens. Toutes les hypothèses doivent être sur la table. Bruno Ben Moumamba, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.